Allez, bonjour à tous, on est avec Tony et Bonjour. Sébastien qui n'est pas là, hein, mais qui est derrière, qui est caché derrière. Voilà. Non, ça c'est pas obligé, moi je suis pas là. Je suis pas là, moi. Aujourd'hui, on va ouvrir le débat sur le Christ. Alors, c'est un débat qui est large, du coup, nous, on va se contenter de faire quelques descriptions et mettre en opposition deux pensées. Est-ce que le Messie, le Christ, il est sociologique et tout simplement, en fait, ça serait une sorte de roi et qui donne de l'espoir à sa population, tout simplement. Ou est-ce qu'au contraire, ça serait une vision plus apocalyptique, c'est-à-dire une vision plus on ne sait pas d'où ça vient et peut-être que ça arrive dans quelque chose, dans un futur qu'on ne contrôle pas. C'est le chaos. Ouais, ça serait un peu le chaos, mais en gros, voilà. Donc il y a ce débat-là que j'ouvre aujourd'hui. Et sur le messianisme, du coup, il y a une acceptation anthropologique qui est du coup existentielle. Voilà, ça se base vraiment sur l'existence même de Dieu, l'existence même de nous, de tout ça. Est-ce qu'on est conscient des choses? Est-ce qu'on est conscient de tout ça? Et est-ce qu'on n'est pas un peu dans l'erreur? Toujours, il y a des trucs comme ça qu'on peut débattre, commencer à ouvrir des débats là-dessus. Sommes-nous dans l'erreur? Eh ben, allons-y. Et bah, je pense que du coup, en fait, il y a une vision de Jésus qui est aussi de le montrer comme une sorte de guide spirituel, ou je dis bien où, il y a certaines personnes qui diraient de berger, une sorte de berger en fait, avec ses moutons ou genre truc. C'est nous les moutons, hein. Oui, oui. Oui, c'est nous. Ouais, Ok. bien sûr. Et du coup, voilà, du coup, il y a vraiment ces deux oppositions-là qu'on se pose la question. C'est est-ce qu'il y a cette vision sociologique qui est en mode je vais je vais instaurer selon la sociologie, selon les hommes, selon la vision des hommes et tout, ou est-ce que ça va au-dessus de nous et ça serait plus une vision Existentiel. existentielle qui serait un peu plus apocalyptique, qui serait un peu plus ombrageux, qu'on ne connaîtrait pas et que justement, juste à notre mort, on pourrait peut-être avoir une sorte de vérité qui serait à peu près, qui serait très intéressante du point de vue humain, quoi. Ça serait finalement atteindre son désir, quoi, presque. Bah, je préfère, au moins il y a quelque chose. Parce que si on le prend juste comme un truc un peu sociologique, bon. Bah, c'est justement, il y a ces deux oppositions-là qu'il faut noter. C'est cette opposition sociologique et cette opposition qui est un peu plus, comment dire, Bah, je veux bien l'apocalypse et le machin comme apocalypse, ça. ça. Et voilà, du coup, voilà, c'est vraiment le fils du roi qui est souverain de son peuple. Du coup, ça serait une sorte d'ère moderne. Mhm. Et du coup, ça serait ce débat-là de bien comprendre pourquoi justement c'est l'ère moderne, pourquoi justement on est obligé de suivre finalement le Jésus, pourquoi on n'est pas... est-ce qu'on est vraiment libre? Même j'ai envie de reposer ces questions-là. On peut même aller dans ces questions-là qui sont un peu plus philosophiques et existentielles. Du coup, voilà, il y a ces deux oppositions qu'aujourd'hui on va essayer de traiter. On est avec un spécialiste qui s'appelle Tony. Non, Monothéisme. pas vraiment spécialiste, mais on va dire. On parlera de liberté plus tard. De liberté, Ok. putain. Et du coup, ça peut être plus ou moins une longue vidéo selon ce qu'on a à dire, parce que là, on a à peu près on a à peu près dit tout ce qu'on avait à dire sur le résumé de l'article qu'on a lu. C'était cette vision et ce débat-là, Donc, qui est l'opposition sociologique ou l'opposition plus. D'ailleurs, même il y a même une vision politique finalement. voilà, donc Messie au roi, apocalypse ou. Et il y a une vision chose. politique par rapport à Israël aujourd'hui, avec Israël et, et son adversaire Oui, l'idée c'est qu'en gros. entre Israël et aujourd'hui la guerre à Gaza, tout ça. Ah. Et bah ça, on pourrait justement faire des recherches là-dessus parce que justement
au nom d'un Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire? Et parce qu'il y en a, ils pensent qu'ils sont les Israéliens, ils pensent qu'ils sont les premiers à avoir l'image du Dieu finalement. En tout cas, ils sont arrivés avant ceux contre qui ils se battent. Voilà, ils sont arrivés avant Avant les musulmans. avant les musulmans. C'est vraiment les musulmans? Je crois que c'est ça. Palestine, oui, je crois. Oui, c'est Palestine, je pense. Ouais. On parle de ça. Et du coup, c'est toutes ces questions-là, on a toutes ces questions-là aujourd'hui qu'on va poser. Du coup, on peut vraiment faire une très longue vidéo, comme on peut faire une vidéo très courte, ça dépend de ce qu'on va dire. Ouais. Mais je pense que vraiment, il faut chercher dans le sociologique aussi, l'anthropologique, tout ce qui est à base humaine finalement, et qu'on essaye de déblayer un peu. Et tout ce qui est à base plutôt existentielle et qui nous est inatteignable finalement. Donc, est-ce que déjà il y a eu ce débat-là, ou est-ce que le Christ a vraiment existé ou pas? Ça, ce débat-là est pour moi une hérésie. Bah ça, c'est plus un débat sur le Jésus historique, ça, à la limite. Ouais, mais il y a des gens quand même qui se rendent compte, comme on peut parler de Marx, d'ailleurs, qui disait que la religion est l'opium du peuple. Et dans ce sens-là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le Christ, tout ça, et finalement, c'est juste une sorte de guide, quoi. Juste une sorte de guide pour le peuple, pour pas qu'il se montre ses crocs, et pour pas qu'il montre ses ambitions, ses... Tu vois je dirais renverser le capital, tout ça. Non, mais oui. mets-toi sur les questions que je te pose. Vas-y. Essaye de coulisser. Je vous écoute. Et en fait, la question de ce débat-là, c'est vraiment de se dire, est-ce que sociologiquement c'est raisonnable? Est-ce qu'il y a une question de raison, de rationalité, ou est-ce qu'on doit suivre à tout prix un chemin qui est plus philosophique et plus, comment dire, existentialisme, plus, comment on pourrait dire, au-dessus de nous, quoi, transcendantal, je pense que c'est le mot transcendantal. Du coup, voilà, c'est vraiment cette question-là aujourd'hui qu'on va se poser. Et alors, pour ouvrir le débat du Christ, il faut bien mettre les deux oppositions des deux Christ, parce que en fait, il n'y a pas qu'un seul Christ. Il y a effectivement dans l'histoire qu'un seul Christ, mais il y a le Christ dans les images qu'on a, il y a le Christ anthropologique, il y a le Christ sociologique et le Christ enfin philosophique et qui va plus loin, transcendantal. En fait, c'est ça les questions. Tu vois ou pas? Tu vois, c'est... Comment peut-on répondre à ces questions finalement qui sont assez énervées? Parce que finalement, tu te dis, toutes les guerres, elles sont au nom du Christ, ou d'un messager, ou on appelle ça, d'une religion, d'un dieu, machin. D'un prophète, tout simplement. Oui, par exemple, oui. Et toutes les religions sont un peu comme ça, elles sont basées là-dessus, tu vois. Elles sont basées sur la guerre, mais pour le bien et pour la paix du Christ et tout. Et du coup, il y a eu des guerres de religion, notamment celle contre les protestants. Catholiques protestants, oui. Catholiques protestants, et justement, les protestants à Saint-Barthélemy se sont fait massacrer et... Pris une race. Et du coup, voilà, on peut se poser toutes ces questions-là. Et aujourd'hui, c'est ce que je voudrais ouvrir le débat. C'est, est-ce qu'on doit croire éperdument qu'il y a quelque chose de mieux après, et que le Christ est vraiment la voix de Dieu, et que du coup, il y a vraiment un paradis, un enfer, et ça voudrait dire que actuellement, ce qu'on vit, c'est l'enfer. Le purgatoire. Le purgatoire. Et ça veut dire qu'aussi, ce que vivent les autres... Ceux qui vivent les autres qui sont morts, et ben ça serait plus le paradis, tout ça. Est-ce que finalement il y a une condamnation finalement, tu vois? Mais tu vois, c'est tous ces sujets-là, je pense qu'on peut parler ce soir, mais qui sont très complexes, tu vois. Oui, puis en plus ça risque d'être l'interprétation de chacun. Mais moi j'ai donné juste les quelques visions qu'on peut avoir. Après, je vous invite évidemment dans les commentaires à faire un débat, à débattre. Et toi, t'as des choses à dire ou pas du tout?
Moi, je suis athée, donc ça réglerait beaucoup de questions, mais Ouais, mais être athée, c'est quoi être athée finalement? ne pas croire en Dieu. Mais du coup, comme tu crois pas en Dieu, Oui. tu crois pas au Christ. Ah bah non, le Christ. Enfin, en tout cas, je crois pas à ces miracles, machin. Après, est-ce qu'il y a un type qui a rassemblé des foules, qui est Ça, c'est possible. Ça. autour d'une idée? Ça, c'est possible. Mais Après- sociologiquement, Ouais. en fait, c'est l'exemple du groupe. Mhm. En fait, le berger, il doit montrer un bon exemple. Oui, du coup. Oui. L'image de Dieu doit être une image correcte. Oui. Tu vois, Mhm. c'est ça la question en fait. C'est la question, c'est ça. Mhm. C'est pas de se dire finalement, est-ce que toute cette religion là vient amener le fait qu'on se soumet et qu'on n'obéit pas. Si on ouvre ce sujet. Bah, ça poserait forcément la question, est-ce que tu obéis à Dieu et à Jésus et à tout ça, ou est-ce que tu obéis aux 3-4 gars qui se font passer, qui se font passer pour la parole de Jésus? Genre le pape, tout ça, quoi. Oui, mais le pape. L'institution. Mais après, le truc qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a des gens bien dans les croyants. Ah bah, bien sûr. Dans le haut clergé, il y a très peu, il y a des gens bien, Certainement. très moins, pas autant que dans le bas clergé. Le Oui. bas clergé était, Mhm. il y a plein de prêtres que moi je connais qui sont très bien, qui ont une très bonne parole, Mhm. qui eux croient en quelque chose. Oui, c'est le truc des Mais petits c'est quelque chose n'est pas défini. C'est quelque chose n'est toujours pas défini en fait. Tu vois? Oui, je vois. Mais du coup, si le truc n'est pas défini, est-ce que ça a un rapport avec ce que disent les 3-4 gars qui disent il faut faire ça ou croire ça? Je sais pas. Ou est-ce qu'une croyance sans forme, on est encore dans le même truc? On va dire. Bah après, de toute façon, on est obligé de se poser vraiment ces Mais questions-là. là, après, disons que quand tu vas là-dedans, c'est plus un débat sur la religion que sur Dieu lui-même. Non, là on parle de Jésus principalement, et après on va dans toutes les dérives Vas-y, possibles. vas-y. L'objectif c'est d'aller dans toutes les dérives possibles en fait. Eh ben, allons-y. Et là j'ai déjà énuméré pas mal de dérives, donc tu vas essayer d'expliquer un peu maintenant ta vision des choses. Bah, oui, bon, il y a peut-être voilà, il y a peut-être Jésus qui a rassemblé des gens autour d'une idée, bien vivre, la paix, l'amour, enfin peut-être d'autres trucs aussi. Après, tu as aussi ce qu'en diront les textes religieux, les évangiles, tout ça. Bon, moi, évidemment, j'y croirais pas à toute cette partie, au minimum. Bah oui. La partie, on va dire, est-ce qu'il a existé Ah, bah historiquement? oui. Voilà. La partie, est-ce qu'il a existé historiquement? Aucune idée, mais je vais être en mode, vas-y, pourquoi pas. Mais après la question c'est est-ce qu'il y a ces visions apocalyptiques qu'on a dans les Esséniens par exemple. Mhm. Les Esséniens ils ont ces visions apocalyptiques Ok. qui ressemblent à celles de Jésus Ouais. et qui du coup tu viens? Tu veux venir? Si vous voulez. Vas-y, on fait une passe. Allez. Donc les Esséniens ça serait avant le peuple. Bon là je vous présente Sébastien hein, quand même. Sébastien. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. C'est une vidéo. du coup. C'est pas grave. Oui, non, c'est un détail. Mais du coup voilà, coup, les nos Esséniens. questions c'est ça. C'est vraiment est-ce que les Esséniens, le Jésus il est arrivé après les Esséniens. Les Esséniens ont dit qu'ils ont une vision un peu plus spirituelle, apocalyptique et tout. Mhm. Et Jésus est arrivé Ok. juste après justement en tant que Messie, en tant que prophète finalement, Le fils de Dieu, et tout ça, qui tout ça. dit à peu près la même chose. Toi t'en penses quoi toi par exemple de tout ça, de tout ce qu'on a dit? Alors, moi qui suis baptisé, donc je suis chrétien, non pratiquant. Alors avant, j'aurais pu être dans cette discussion-là, mais depuis quelques années, je m'intéresse à une autre philosophie de vie plutôt que religion. C'est dans le bouddhisme, qui est encore une autre, on va dire, religion. Mais si tu regardes bien tout dans ça. le bouddhisme, il y a des paroles qui sont bienveillantes et tout. On trouve aussi dans le christianisme. Alors, en fait. en fait, ce qu'il y a, On c'est trouve que que c'est le cas. ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il y a eu Hein beaucoup. On nous entend ou pas?
Vérifie. Bah oui. Alors, Oui. ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu beaucoup de batailles, beaucoup de guerres, de religions, beaucoup, justement, entre deux dérives, plus ou moins. Parce qu'en fait, on peut pas justifier ou affirmer que Jésus a existé, comme on ne peut pas affirmer ou confirmer que Dieu n'existait pas. Bah oui. Scientifiquement, c'est impossible Ouais, c'est de pas vérifier. En plus de ça, Mais justement, est-ce que c'est pas un on a- prétexte? Est-ce que justement bah, c'est pas un prétexte déjà, on est dans l'erreur par rapport à la date de naissance de Jésus, qui normalement, on fait toujours cette fête-là le 25 décembre, mais justement, c'est là où on rentre dans une dérive, éventuellement dans des hérésies ou tout ça. La fête païenne? Voilà, des fêtes païennes. Et le truc, c'est que tous ces combats entre est-ce qu'il a existé ou pas, ça après, ça va être un débat éternel. Non, bien sûr. Mais Sinon- nous, la question qu'on se Mais- pose, c'est sociologiquement. Et le Christ sociologique plutôt que le Christ, qu'un Christ qui n'existe pas, qui est éternel et tout. Plus un Christ sociologique que les gens suivent parce que justement, il y a Marx qui dit par exemple que la religion est l'opium du peuple, tu vois. Alors justement, en fait, Ça, quand il dit ça, alors moi ce que j'entends par là, c'est un peu, alors le mot est un peu dur, mais c'est sectaire. Le truc, c'est que à partir du moment où on convertit justement personne à une certaine décision, une certaine croyance, machin, tout ça, fait que on rentre dans ce qu'on appelle, qu'on pourrait interpréter ça comme quelque chose de sectaire, parce que justement, on pense plus par soi-même. En On fait. passe à travers les autres finalement. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, ça va être une personne, Le pape notamment. Voilà. le pape, et en fait, Les évêques, ça les va évêques, être tout une ça. certaine autorité. Voilà, il y a Voilà. le haut clergé, le bas clergé. Exactement. En fait, le truc, c'est que on va rentrer dans ce qu'on appelle une personne qu'on va idolâtrer, en quelque sorte, de mettre dans un piédestal, qui n'a pas forcément lieu d'être. Et justement, c'est là où justement je me suis mis en retrait par rapport à tout ça, parce que je me reconnaissais plus en fait cette religion-là. là-dedans, dans cette religion-là. Et c'est là où je me suis intéressé justement Au au bouddhisme. bouddhisme, Ouais. à Et quel l'histoire lien tu de peux faire- Siddhartha Gautama, et Quel lien tu peux faire directement avec cette vision sociologique et cette vision, cette autre vision qui est le bouddhisme, tu vois, genre, tu vois le lien. en fait, ce qui est bien dans le bouddhisme, c'est que en fait, on est libre, vraiment libre, de s'intéresser ou pas. Il n'y a pas un forcing ou tout ça, parce qu'il y a une époque où justement on essayait de convaincre, par exemple, des enfants d'aller à l'église le dimanche. Ouais, bien sûr. Et si on n'allait pas à l'église le dimanche, c'était quelque chose d'assez. Ouais, bah oui, c'est- Voilà. Donc c'est pour ça que. c'était une hérésie de pas aller. Voilà. En fait, c'était. En fait, ce qu'il y a, c'est que. Tu pouvais pas être On faisait peur. En fait, on faisait peur en disant si tu vas pas à l'église, si tu fais pas des prières le soir ou tout ça, tu iras en enfer ou des trucs comme ça. Juste, je fais une petite pause parce que notre vidéo elle est déjà de 20 minutes et je propose qu'on la fasse en plusieurs morceaux. Mhm. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Ça, Ouais. ça peut être une première partie, oui. Donc voilà, donc ça c'était la première partie avec Sébastien qui est venu nous aider un peu. Parce que lui il arrive bien à argumenter, je trouve que c'est très intéressant vraiment d'avoir. J'essaie du moins. Donc je vous propose qu'on passe à une seconde partie bientôt. À plus.